Bon, écoutez bien. Avez-vous déjà eu l'impression de courir sans cesse après le succès, la validation ou cette relation parfaite, insaisissable, pour finalement retomber au point de départ, épuisé et frustré? Et si je vous disais que le simple fait de courir après est précisément ce qui vous éloigne de vos objectifs? Oubliez tout ce que vous avez été conditionné à croire sur l'ambition fonceuse. Nous allons renverser la situation, remettre en question vos idées reçues et vous faire découvrir une sagesse ancestrale, éprouvée sur le terrain, qui révolutionnera votre approche de la vie, de l'amour et du leadership. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment de l'intérieur. Il s'agit d'un profond changement de mentalité, une véritable leçon d'organisation mentale, où votre monde intérieur dicte votre réalité extérieure. Aujourd'hui, nous plongeons tête baissée dans le pouvoir profond du Bachapa stoïcisme. Non pas comme une philosophie poussiéreuse tirée de vieux livres, mais comme un modèle vivant et dynamique de contrôle émotionnel, de bas inébranlable et de bas développement personnel authentique dans un monde moderne chaotique. Nous explorerons pourquoi courir après les choses est une entreprise irréaliste et comment cultiver une discipline mentale et une forteresse intérieure inébranlable vous transforme en un aimant pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas que de la théorie, c'est une refonte radicale de tout votre système d'exploitation. Fatigué de vous sentir impuissant, prêt à cesser d'être un pion dans le jeu de la vie et à commencer à dicter les règles? Alors, attachez vos ceintures. Si vous êtes prêt à enfin prendre en main votre destin et à apprendre à attirer, et non à poursuivre, ce que vous désirez vraiment, alors faites-vous plaisir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous avec votre plus grand problème mental du moment et abonnez-vous pour ne plus jamais manquer une dose de vérité sans complexe et transformatrice. Il est temps d'arrêter de courir après. Il est temps d'organiser votre esprit et de regarder tout le reste se mettre en place. Bon, allons droit au but. L'esprit sur la matière n'est qu'un aperçu. Il s'agit d'une réarchitecture complète de votre paysage intérieur, car voici la dure réalité. L'organisation mentale prime systématiquement sur le talent brut ou un compte en banque bien garni. Ce n'est pas ce que vous y avez qui compte, mais comment vous pensez. Les stoïques, anciens maîtres du contrôle émotionnel, l'avaient parfaitement compris. La vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. Il s'agit de construire une forteresse intérieure, un sanctuaire de la pensée, où vous êtes le souverain incontesté. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de développement personnel tactique et stratégique à son apogée. Pensez-y. Combien de fois êtes-vous pris dans un cercle vicieux de pensées automatiques, des réactions instinctives, un dialogue intérieur qui vous plombe, la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? C'est de l'auto-sabotage, mon ami, une conséquence directe d'un esprit débridé. Épictète, le philosophe stoïcien, a enseigné « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez ». Ce n'est pas seulement une citation accrocheuse. C'est un appel radical à la discipline mentale. Il affirmait que nos jugements sont la véritable source de détresse. Le monde extérieur est neutre. C'est notre récit intérieur, notre manque de sagesse stoïque, qui le colore et nous égare. Laissez-vous les événements extérieurs dicter votre état ou prenez-vous les rênes? Ceci nous amène à la clarté et au but. Sans direction claire, sans un but de vie profondément ancré, votre esprit est un navire à la dérive, ballotté par toutes les vagues extérieures. Les stoïciens défendèrent la vertu non pas comme un idéal abstrait, mais comme la voie pratique vers une existence pleine de sens. Sénèque, un titan du stoïcisme, insistait sur l'importance de vivre avec intention, en comprenant ce qui sert véritablement votre bien. Il nous incitait à nous demander « Ce choix, cette pensée, cette action sont-ils en accord avec mes valeurs fondamentales? Me rapprochent-ils de la personne que j'aspire à être ?» Il ne s'agit pas de règles rigides, mais d'une profonde conscience de soi, d'une discipline mentale qui permet d'éliminer les distractions et de cultiver la croissance. Il s'agit d'être délibéré. Voici le coup de foudre. Votre réalité extérieure n'est que le reflet de ce que vous cultivez intérieurement. Envie de relations plus solides, d'opportunités professionnelles ou d'une stabilité financière? Cessez de courir après. Commencez à maîtriser votre jeu intérieur. Cultivez la résilience, nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie, en comprenant que si vous ne contrôlez pas tous les événements, vous contrôlez parfaitement votre réaction. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive du destin, mais d'un engagement actif envers ce qui relève de votre sphère d'action. Coq, lorsque vous alignez vos pensées, vos paroles et vos actions avec votre objectif profond,
le monde commence à se reconfigurer autour de vous. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat prévisible d'un développement personnel profond. Ce message vous plaît? Aimez et commentez d'où vous regardez. Continuons à diffuser ce message. Alors, oubliez les solutions superficielles. Ne comptez plus uniquement sur le talent ou l'argent. Le véritable pouvoir réside dans votre organisation mentale, dans cette discipline mentale inébranlable qui vous permet de façonner votre monde intérieur. Cette sagesse stoïque ne se limite pas à faire face aux difficultés. Elle vous permet de vous épanouir et de devenir l'architecte de votre propre expérience. Le chemin vers l'épanouissement et l'attrait véritable ne se trouve pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous devenez. Êtes-vous prêt à cesser d'être un spectateur passif de votre propre vie? Êtes-vous prêt à accomplir le dur travail intérieur qui simplifie l'extérieur? Car une fois que vous maîtriserez ce paysage intérieur, une fois que vous aurez pleinement adopté ce nouvel état d'esprit, vous accéderez à un état de fluidité où tout le reste se mettra en place. Ce n'est que le début de la façon dont vous reprendrez le contrôle et dicterez véritablement votre destin. Bon, vous êtes prêt à reprendre le pouvoir, à véritablement dicter votre boîte destin. Mais voilà le hic. La plupart des gens gâchent leur vie à essayer de diriger un navire déjà lancé, luttant contre des courants qu'ils ne peuvent contrôler. Les stoïciens de l'Antiquité, comme Épictète, étaient des maîtres de ce judo mental. Ils nous ont appris que la première étape vers une véritable autonomisation, vers un véritable développement personnel, est de comprendre cette vérité fondamentale. Certaines choses sont sous notre contrôle, et la plupart ne le sont pas. Pensez-y. Courir après la validation extérieure, rechercher l'approbation comme un chiot perdu, c'est essayer de contrôler l'opinion des autres. C'est une entreprise insensée, un gouffre sans fond qui sape votre énergie et vous laisse un sentiment de vide. Il est temps de prendre conscience de la situation. Ce n'est pas une simple philosophie, c'est un modèle de vie moderne. Épictète, ancien esclave devenu libre et maître vénéré, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. » C'est le fondement du contrôle émotionnel. Vous ne contrôlez pas les embouteillages, mais vous contrôlez absolument votre réaction. Vous ne contrôlez pas si quelqu'un vous quitte, mais vous contrôlez votre réaction, la façon dont vous abordez cet événement et les leçons que vous en tirez. Maîtriser cette dichotomie signifie diriger votre énergie mentale et vos actions, là où elles font vraiment la différence. Il s'agit de tirer vos propres ficelles émotionnelles, sans laisser le monde les tirer à votre place. Ce type de discipline mentale est votre super pouvoir ultime. Une fois que vous comprenez cela, une fois que vous cessez de lutter contre les ombres, un profond changement s'opère. Vous commencez à définir votre but de vie, non pas par des réalisations extérieures, mais par votre boussole intérieure. C'est là que la vertu entre en jeu. Pour les stoïciens, la vertu, sagesse, justice, courage, tempérance, n'était pas seulement un atout, c'était le seul véritable bien. Sénèque, autre titan de la sagesse stoïque, a beaucoup écrit sur une vie en accord avec la raison et la vertu, affirmant que le véritable bonheur vient de l'intérieur, d'agir en accord avec son moi supérieur. Lorsque vos actions sont guidées par la vertu et un butin profond, vous construisez une forteresse intérieure que le chaos extérieur ne peut ébranler. Vivez-vous une vie qui reflète vos véritables vertus, ou ne faites-vous que jouer un rôle? Alors, comment cela se traduit-il dans votre vie moderne? Arrêtez de courir après les « j'aime », l'approbation fugace, le partenaire idéal, qui n'existe que sur Instagram. C'est un bruit extérieur incontrôlable. Concentrez-vous plutôt sur la construction de votre caractère, le perfectionnement de vos compétences et la culture de la résilience face aux échecs. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, méditait quotidiennement sur ces mêmes principes, se rappelant que son esprit était son sanctuaire. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous acquérez, mais dans votre façon de réagir, d'apprendre, d'être. Il s'agit de construire un jeu intérieur inébranlable. Investissez-vous votre énergie limitée dans des choses qui vous rendent vraiment meilleur? Ou êtes-vous encore pris dans le courant de désirs superficiels? Il ne s'agit pas d'apathie, mais d'action stratégique. Il s'agit d'être un maître stratège dans le jeu de la vie, et non un pion. En comprenant ce que vous pouvez contrôler, vos jugements, vos réactions, vos choix, votre objectif, vous cessez d'être un passager et commencez à véritablement conduire votre propre bus. Ce stoïcisme ne consiste pas à être dénué d'émotions. Il s'agit de ne pas se laisser gouverner par ses émotions. Il s'agit de les maîtriser, de les transformer en carburant pour votre développement personnel. Lorsque vous incarnez pleinement cela, lorsque vous devenez l'œil serein du cyclone, vous ne courez plus après rien.
Vous devenez l'aimant. Mais que signifie réellement devenir cet aimant? Et comment l'appliquer pratiquement dans vos relations et pour votre estime de soi? C'est là que commence la véritable transformation. Si vous voulez vraiment devenir cet aimant, cette force inébranlable qui attire les autres, vous devez d'abord mettre de l'ordre chez vous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Soyons francs, beaucoup d'entre vous vivent dans un désordre mental et physique. Votre routine est chaotique, votre énergie est dispersée comme de la poussière au vent, et vous vous demandez pourquoi vous tournez constamment en rond. Cette désorganisation chronique n'est pas seulement gênante, c'est une atteinte directe à votre paix intérieure, un sabotage subtil de votre potentiel. Elle brouille votre concentration et érode votre raison d'être. Les stoïciens comprenaient que la véritable force commence par l'ordre intérieur. Mais comment commencer à démêler ce nœud? La réponse réside dans un acte radical de recentrage sur soi-même, non par narcissisme, mais comme un profond acte de reconnexion à soi-même. Il s'agit de cultiver son jardin intérieur, de nourrir son développement personnel pour s'épanouir. Réfléchissez-y. Comment pouvez-vous véritablement donner aux autres? Comment construire des relations véritablement significatives si vos propres fondations s'effondrent? La sagesse stoïque de Sénèque préconisait l'introspection quotidienne, un audit mental, non pas pour se lamenter sur ses échecs, mais pour affiner sa vertu et clarifier sa raison d'être. Une âme bien ordonnée, enseignait-il, est la seule source fiable de force extérieure. On ne peut pas verser d'une coupe vide. Une coupe chaotique se répand partout. Alors, comment construire cette forteresse intérieure? Cela commence par une discipline mentale intentionnelle et l'élaboration d'une routine qui vous serve véritablement. Il ne s'agit pas d'une perfection rigide, mais d'une conception stratégique. Il s'agit de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, de vous réserver du temps non négociable pour la réflexion, l'apprentissage, l'activité physique et la contemplation silencieuse. Cette structure réfléchie est votre bouclier ultime contre le chaos extérieur, vous procurant un avantage inégalé en matière de contrôle émotionnel. Lorsque votre monde intérieur est ordonné, vous êtes moins réactif aux aléas du destin. Vous devenez l'œil serein de la tempête. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre quotidien? Car, soyons clairs, les intentions ne coûtent rien. Tout le monde aspire à s'améliorer, à être plus heureux. Mais l'action, c'est là que tout se complique. Ce pont de discipline est ce qui sépare les rêveurs des acteurs, les bavards des acteurs. Épictète, l'ancien esclave qui enseignait aux empereurs, a martelé l'idée que notre véritable pouvoir réside dans nos choix, nos réactions, nos actions, et non dans nos désirs fugaces. C'est par un effort constant et discipliné que l'on forge la résilience, façonnant son caractère jour après jour. On s'engage dans sa routine, on se donne à fond, même quand on n'en a pas envie. C'est ainsi qu'on devient inébranlable. Inébranlable. C'est ainsi qu'on prend le contrôle. Aimez-vous ce message? Aimez et commentez en indiquant d'où vous le regardez. Continuons avec ce message. Et à quoi sert finalement cette discipline mentale inébranlable? À votre grand objectif de vie. En organisant vos mondes intérieurs et extérieurs, en privilégiant la vertu aux distractions superficielles, vous vous alignez sur quelque chose de bien plus grand qu'une satisfaction momentanée. Vous cessez de vous laisser aller à la dérive, de laisser le destin s'imposer à vous. Au lieu de cela, vous vous engagez avec lui, façonnant votre réaction. Il ne s'agit pas seulement de gérer son temps, il s'agit de maîtriser son existence, de prendre les rênes. Mais voici l'astuce. Comment concilier cette force d'âme, cette maîtrise de soi, avec le monde chaotique et imprévisible des relations humaines? Comment maintenir la paix intérieure lorsque les autres perturbent inévitablement votre espace bien ordonné? Bon, laissons tomber le bruit et posons-nous la question. Comment tenir bon quand le monde et surtout les autres commencent à nous jeter des pierres? C'est là que le stoïcisme n'est pas une simple vieille philosophie poussiéreuse. C'est votre manuel tactique. Épictète, l'ancien esclave pragmatique qui a joint le geste à la parole, l'a dit clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Vos pensées, vos jugements, vos réactions, c'est à votre domaine. Les opinions des autres, leurs actions, leurs humeurs, c'est hors de votre contrôle. Tenter de contrôler l'extérieur est une entreprise irréaliste, un aller simple vers la frustration et la perte de contrôle émotionnel. Le véritable changement est d'accepter cette vérité fondamentale, de libérer son énergie pour maîtriser ce qui compte vraiment, sa réaction intérieure. Voyez-vous, la grande majorité de nos souffrances ne vient pas d'événements extérieurs, mais de nos interprétations intérieures et de nos tentatives de contrôler l'incontrôlable. Quand quelqu'un vous énerve, ce n'est pas son acte qui provoque directement votre colère. C'est votre décision de la laisser s'installer,
de la laisser s'envenimer. C'est là que la résilience ne consiste pas seulement à rebondir, mais à construire un système de filtrage interne. Sénèque nous rappelait souvent que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. C'est votre bac à sable mental, et vous pouvez décider des récits qui s'y déroulent. Il ne s'agit pas d'être un paillasson. Il s'agit d'être l'architecte de votre propre paix, de choisir vos batailles et, surtout, de choisir votre état d'esprit, quel que soit le chaos qui vous entoure. Alors, comment appliquer cette sagesse stoïque à la réalité complexe des relations? Commencez par repenser vos attentes. Chacun est ce qu'il est, imparfait, imprévisible, parfois irritant. Attendre la perfection des autres est un moyen infaillible de saboter votre propre sérénité. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui luttait quotidiennement contre les folies de l'humanité, observait les défauts des autres et se rappelait qu'il faisait partie, comme lui, d'un tout plus vaste et imparfait. Il comprenait que juger les autres sévèrement était un gaspillage de son précieux capital intérieur, une distraction de son propre but de vie. Au lieu de vous laisser abattre par leurs tempêtes, reconnaissez leurs actions comme leur fardeau, et non le vôtre. Ce changement n'est pas un détachement froid. C'est une puissante libération, préservant votre discipline mentale. Bon, cela exige une action consciente, et non une acceptation passive. Face à un comportement difficile, au lieu de réagir automatiquement, vous marquez une pause. Vous faites appel à votre vertu. Vous vous demandez, quelle est la réponse la plus sage? Qu'est-ce qui correspond à ma raison d'être la plus profonde? Peut-être s'agit-il de compassion, de limites fermes, ou simplement de lâcher prise et d'aller de l'avant. Ce choix délibéré est l'acte ultime du développement personnel. Il s'agit de comprendre que vous ne contrôlez pas le vent, mais que vous contrôlez parfaitement la direction de vos voiles. Votre destin ne se résume pas à ce qui vous arrive. Il s'agit de la façon dont vous choisissez de naviguer dans ces courants, faisant de chaque interaction une occasion d'affiner votre caractère et de consolider votre forteresse intérieure. En fin de compte, maîtriser ses réactions face aux autres ne signifie pas devenir indifférent. Il s'agit de devenir véritablement libre. Il s'agit de construire un sanctuaire intérieur si solide qu'aucune tempête extérieure, aussi violente soit-elle, ne puisse en ébranler les fondations. Cela vous permet d'interagir avec le monde et avec les autres avec force, clarté et une maîtrise émotionnelle inébranlable, plutôt que de vous laisser balloter par leurs caprices. Mais que se passe-t-il une fois cette force intérieure affinée? Comment choisir ensuite qui accueillir dans votre espace bien gardé? Et que signifie construire des relations qui enrichissent véritablement votre cheminement, plutôt que de repousser vos limites? Bon, vous avez construit votre forteresse intérieure, véritable témoignage de votre discipline mentale. Mais voilà le hic. Votre but n'est pas de réparer les gens brisés, mais de préserver votre paix intérieure. La véritable résilience ne se résume pas à affronter les tempêtes. Il s'agit de savoir quand réduire le gras de son équipe. Alors, qui mérite vraiment sa place dans votre espace bien gardé? Dites-le moi ci-dessous! Si cela a suscité quelque chose, brisez-le, partagez cette sagesse et abonnez-vous. Ensuite, nous plongeons dans les limites stoïques, maintenir votre cercle intime bien défini.